Tu n'es pas d'accord? Je suis même partie de certaines personnes qui critiquent certains hadiths. Hadith, toi, tu n'es pas d'accord? Ah non. Donc, tu vas dire que les hadiths là, c'est faux. C'est faux. Certains, oui. Certains, oui. Les hadiths, les Corans utilisent ça, les hadiths. Ce que font les djihadistes, les terroristes là, c'est ça qu'ils utilisent pour tuer les gens. Pardon, mais moi je ne considère pas les terroristes comme des musulmans. Ils prient quand même. Je suis Ils désolée. prient. Pourquoi qu'ils prient? Ils ont le Coran. Excuse-moi, en fait, moi j'ai envie de dire qu'il y a une distinction à faire entre l'islam et les musulmans. Les musulmans ne sont pas l'islam. Ça, c'est sûr. Les musulmans ne sont pas? Non, les musulmans ne sont pas l'islam. Ils ne sont pas l'islam. Non. L'islam vient de qui? L'islam est une religion de Dieu, en tout cas dans ma croyance à moi. Alors que certaines personnes font des atrocités au nom de l'islam, ça n'engage que. Ça, c'est eux qui font ça. Mais est-ce que c'est ce que l'islam dit réellement? C'est la question à se poser. Donc on ne peut pas se baser sur le comportement des personnes. Je dis non, écoutez l'islam, voilà, c'est comment ça passe pas. Est-ce que tu peux? On va lire les hadiths. Mais non, mais Tu veux pas lire les hadiths? Vas-y, hein, si tu veux. On laisse hadiths? Vas-y, si Tu tu veux veux. pas aux hadiths? Vas-y. Excuse-moi, prends ça. Attends. Oui, mais prends le il y a des hadith. discussions sur le hadith, pardon. Sahih Bukhari, prends Sahih Bukhari sur 9, 22, tu vas voir. Moi, je n'ai pas d'avis sur moi. C'est pas ça. Mets top sur Google, tu vas voir. Top sur Google. Moi, je ne suis pas trop hadith, hein, les gens. Comment on appelle? Les oustas qui font les débats là. Lis ça. Tu vois pas les oustas qui font les débats là? Moi, je vois très bien ça. Je sais t'expliquer qu'il y a plusieurs catégories d'hadiths et qu'il y a les hadiths qui sont, voilà, qui ne sont même pas considérés dans les musulmans. Du coup, Sahih Bukhari sur 9, verset 22, tu vas voir. Sahih Bukhari sur 9, verset oui, 22. mais tu avais dit le Coran, on est d'accord? On va aller là-bas, on Non, finit mais ça tu avais d'abord. dit le Coran. On va retourner là-bas, t'inquiète. Je t'ai dit non, tu as dit dans le Coran, tu as dit que tu ne Ok, on va retourner dans le Coran, attends, d'accord. Je te défie de montrer dans le Coran où on dit qu'une personne quitte l'islam, de tuer cette personne. Tu verras jamais ça dans le Coran, jamais de la vie. Ah, tout seul. C'est bon, le mec qui coule, il faut attendre. Donc, il y a quoi là? En fait, je fais juste face, je sais pas, moi je fais juste face à Monoprix. Je sais pas si tu vois où c'est. Quoi du Monoprix McDo? Juste face à cela. Juste à côté. Mais, d'accord. Merci. Tu vois, les musulmans disent ça. Si Allah nous accorde, nous montre le droit chemin. Maintenant, qui est le droit chemin là? Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Ce chemin dont vous cherchez, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a qu'un seul droit chemin, il n'y a pas deux, trois droits chemins. Ben oui, c'est ce que je cherche. C'est ce qui est Jésus-Christ. C'est le droit chemin qui est Jésus-Christ. Prends Jean 14, verset 6. J'ai pas la Bible, désolé. Jean 14, verset 6 dit quoi? Lui pouvait dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne va au ciel que par moi, Jésus-Christ. Je vais te poser une question. Tu vas aller au ciel ou bien en enfer? La question, je pense que la réponse est déjà connue. Tu peux répondre. Tu vas aller au ciel ou bien en enfer? Vers le paradis. Vers le paradis. Ok. Je vais te montrer le chemin du paradis. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer le chemin du paradis. Hein. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au ciel. Le chemin du ciel, le paradis, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus est dans le musulman? Issa du Coran, il n'est pas Jésus de la Bible. Ah, ok, Ouais, d'accord. Jésus en arabe s'appelle Yazous. Jésus en arabe s'appelle Yazous. Ce n'est pas ça, je te le dis, je connais. Écoute,
En tant que chrétien, Moi, j'ai toujours dit que... Issa, quand tu chasses un démon au nom de Issa, il ne va pas partir. Mais quand tu chasses au nom de Yazous, au nom de Jésus-Christ, il va partir. Quand tu pries pour un malade, au nom de Issa, il ne sera pas donné. Mais quand tu pries pour lui au nom de Yazous, au nom de Jésus-Christ, il sera donné. Et tous sont ici. Dieu parle. Chez les musulmans, Dieu ne parle pas. Quand Dieu met son esprit en nous, il nous parle au travers de son esprit qui est en nous. Ça veut dire, Dieu parle. Mais selon les musulmans, Dieu ne parle pas selon eux. Quand on dit que Dieu parle, c'est une folie pour les musulmans. Dieu parle au travers de ses brebis, ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Dieu parle. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu met son esprit en toi. Tu ne parles pas les songes, pas les visions. Maintenant, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu peux entendre la voix du Saint-Esprit qui te parle, de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui est Dieu. La question que moi je pose, c'est comment Vas-y. C'est bien, je suis musulmane encore. Vas-y, Voilà. ouais. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est comment moi je peux faire la distinction entre ma voix propre qui me parle à l'intérieur de moi et la voix de Dieu. Alors, si Dieu parle, Si Dieu parle, tu veux que Dieu te... comment je fais la distinction? La voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit est douce et calme. J'ai envie de dire que moi aussi j'ai les voix douces et calmes à l'intérieur. Et là, par exemple, là, j'ai une voix qui me parle, par exemple, quand je parle là dans le vent. Là, je peux réfléchir, je peux avoir des songes, des signes aussi, je peux avoir des pressentiments, machin. Par exemple, je sais pas, quel jour j'ai le pressentiment de rencontrer quelqu'un, c'est ça. J'ai une voix qui m'a parlé. Donc, quand je n'ai pas... je suis musulmane. Maintenant, comment je peux faire la distinction? Dans votre cas, il faut savoir que la voix qui me parle à l'intérieur de moi, c'est La voix de Dieu ou bien la... Ou si c'est ma voix à moi. En tant que musulman, c'est ça? En tant que Non, supposons que, voilà. Tu deviens chrétien. Je suis chrétien maintenant. Voilà. Pour reconnaître la voix de Dieu, ou bien selon tes propres pensées, quand la voix de Dieu te parle au travers de toi, il te donne, il t'inspire par les paroles positives. Mais pour reconnaître la voix ou bien tes propres pensées, ça te pousse à avoir les mauvaises pensées, les pensées négatives, à aller faire les bêtises. Ça peut être la voix du diable aussi, qui t'inspire aussi à aller faire les bêtises. Donc, si je comprends, une voix positive et la voix de Dieu. Une voix positive te pousse à le faire, toutes les voix Ah, ben dans positives. ce cas, tout le monde a la voix de Dieu alors? Non. Je vais vous dire quelque chose. C'est la voix de Dieu qui va La voix de Dieu, pour connaître la voix de Dieu. sinon, si ce n'est pas la voix de Dieu, tu vas partir. Toutes les voix positives, je te dis. D'accord. Les voix positives ne te poussent pas à le faire le mal. À le faire le mal. Parce que la voix, tes propres voix, bien, la voix du diable te pousse à le faire les Mais bêtises. dans ce cas, je vais pas besoin d'être chrétien alors pour avoir la voix de Dieu. Pour être chrétien, pour entendre la voix de Dieu, il faut être chrétien. Sinon, tu Ah peux mais pas. non, mais parce que là maintenant tu viens de me dire que si je vous ai écouté, c'est parce que c'est la voix de Dieu. Ça veut dire que c'est la voix de Dieu qui te parle au travers de nous. Ce que tu écoutes, ça vient de Dieu. Non, je veux dire, si ce n'est pas la voix, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à Mais elle n'est pas le Saint-Esprit. Elle ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est qu'elle a posé la question. Elle dit, est-ce qu'elle est musulmane? Est-ce qu'elle peut entendre la voix de Dieu? Je sais pas si tu me vois. Il se révèle en toi en tant que lumière. Beaucoup de musulmans ont expérimenté ça. Soit dans les songes, tu le vois et te parle. C'est moi, Jésus-Christ. C'est moi, Jésus-Christ. Je vais présenter quelqu'un déjà. Le ciel. Quand je t'ai montré le chemin du ciel. Jean 14, verset 6. Et il dit, ici le chemin, la vie et la vérité. Il ne va au ciel que par moi, Jésus-Christ. C'est le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Il faut prier pour demander Dieu, montre-moi Écoute, fais cette prière. la voix de Alors ça, nous on l'a obligatoirement. Écoute. Écoute. Attends, fais ça là. la voix que tu m'as menée. Mais c'est ce Devant que je Dieu. vous dis, Quand il veut la obligatoirement pour tous les musulmans. Ma soeur, Ça c'est tous les jours, les doigts. c'est pas tous les musulmans qui peuvent te montrer la prière que tu vas faire. Même si tu as une natte de prière, quand tu t'assois là-bas, il faut dire Jésus-Christ, c'est toi le chemin, le véritable Dieu. Moi je vais te connaître. Fais ça dans 3 jours. Si tu es prédestiné à être sauvé, le Seigneur qui va se révéler à toi. Si tu es dans ta natte même de prière, dis, Seigneur, montre-moi la dis Jésus-Christ, si c'est toi qui sauves le véritable Dieu, moi je vais te connaître.
Fais ça pendant 3 jours, tu vas voir. Même si tu en as de prière dans la chambre, dis Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui m'ont parlé de toi. Tu es qui au juste? Dis Jésus-Christ, tu es qui au juste? Fais ça 3 jours. Si tu as ta natte, dis Jésus-Christ. C'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es le véritable Dieu. Il va te répondre. Fais-la. Et moi, je veux connaître qui est le véritable Dieu pour aller au ciel. Tu vas témoigner. Jésus va se révéler à toi. On va laisser cette sourate. On prend sourate. On prend sourate. On prend sourate. Une vingtaine de minutes qu'on est là quand même. Prends sourate minute. Sourate là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est Allah, non? Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, là, va mettre fin à leur vie. C'est même ma fille. Qui? Jésus-Christ. Il a dit, ceux qui n'ont pas cru. Ça veut dire quoi? C'est l'explication. Dis ça. Elle va continuer à aller. Ouais.